député Mamadou Awa Gassama, il a fait 20 ans à l'Assemblée nationale malienne. Et il a également été au CNT. Voilà, donc je pense que à l'Assemblée de transition. Et également, il ne faut pas oublier que c'est, comme il l'a dit, c'est une personnalité, c'est pas un individu lambda, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup contribué à la mise en place et au fonctionnement même du pouvoir actuel du Mali. Donc c'est quand même... le prendre, c'est atteindre vraiment, c'est une provocation que la Côte d'Ivoire continue à la droite du Mali. Un élément important dans l'appareil politique malien. Oui. Donc je pense que ce qu'il faut signaler aussi, il n'y a pas eu de communiqué officiel dans les deux parties, que ce soit du côté malien ou du côté ivoirien. Mais là, c'est un silence et on lui reproche le fait qu'il a tenu des propos sur les réseaux sociaux et les propos là disent qu'on laisse croire que, j'ai vu ça sur France 24, on lui fait comprendre qu'en réalité, il a dit que Ado, le président Alassane Dramane Ouattara, est un danger pour le Mali. L'ennemi numéro 1 du Mali. Voilà, l'ennemi numéro 1. Je pense que c'est une attitude de la Côte d'Ivoire que je regrette vraiment du côté de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans une attitude de provocation. Ils n'ont jamais changé. Et vous voyez, cette façon de faire, cette provocation continue, je pense qu'à un certain moment, il faut faire la paix. Mais eux, ils ne sont pas dans une logique de pacification des relations diplomatiques entre l'AIS et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est comme si quelqu'un travaille, et il travaille toujours à envenimer la situation. C'est l'attitude typique de l'Ukraine et de la France, et en tout cas en termes de provocation. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et je pense que le silence du gouvernement malien, moi je ne l'apprécie pas. Il faut clairement faire un communiqué pour demander à ce qu'on relâche simplement le monsieur.